Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 93e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Alors que la guerre entre dans son 4e mois, nous commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Des tirs d'artillerie provenant de positions israéliennes ont touché plusieurs localités du sud tout au long de la journée. Aïtaroun, Yaroun, Wadi Jamal, Naoura, Labboune, Majd al-Zoun, Bent Jbel et Houla ont été touchés. Dans l'après-midi, l'armée israélienne a aussi bombardé Khiam et Kfar Kila avec des obus d'artillerie et des obus au phosphore. Les avions de guerre israéliens ont également survolé à basse altitude les villages du Gaza de Tyr, perçant parfois le mur du son. Côté israélien, des missiles sont tombés près de la colonie d'Al-Manara, dans la péninsule de Galilée, à la frontière avec le Liban. Le Hezbollah, dans plusieurs communiqués, a mentionné qu'il avait ciblé plusieurs positions de l'armée israélienne, y compris un site radar des fermes de Sheba, des positions à Malikiya, Marj et Mitat, ainsi que des positions près de la caserne de Zalit, près de Metula. Sur le plan diplomatique, lors d'une réunion du cabinet israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a directement menacé le Hezbollah. אני מציע לחיזבאללה ללמוד את מה שחמאס למד כבר בחודשים האחרונים. אף מחבל אינו חסין. Selon plusieurs responsables américains cités par le Washington Post, un rapport de l'agence de renseignement de la défense DIA met en avant le risque que le Premier ministre israélien tente par tous les moyens d'élargir le front au Liban dans le seul but d'assurer sa propre survie politique. Par ailleurs, pour son 4e voyage dans la région depuis le 7 octobre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est rendu en Jordanie pour s'entretenir avec le roi Abdallah II ce dimanche, afin de s'assurer que, je cite, il n'y ait pas d'escalade. Il s'est ensuite rendu au Qatar. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, a terminé sa visite au Liban entamée il y a 2 jours par une rencontre avec le commandant en chef de l'armée, le général Joseph Aoun. Sur la plateforme X, il a mentionné qu'il était impressionné par le travail accompli par les forces armées libanaises pour maintenir la sécurité et la stabilité du pays. Sur le terrain, en Israël et en Palestine. Les bombardements israéliens ont tué au moins 113 personnes au cours des dernières 24 heures, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza. 2 journalistes figurent parmi les victimes. Ils ont été touchés par une frappe aérienne israélienne alors qu'ils circulaient en voiture. Les journalistes tués sont Mustafa Thuraya, un caméraman qui travaillait pour l'AFP et d'autres médias, et Hamza Dahdouh, le fils du chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza, Wael Dahdouh, qui a perdu il y a plusieurs semaines sa femme et ses 2 autres enfants, également lors d'une frappe israélienne. La violence meurtrière a également repris en Cisjordanie occupée. Une frappe israélienne dans la ville de Jenin, dans le nord du pays, a tué 7 Palestiniens dimanche, tandis qu'un 8e est mort dans un autre incident. Un officier de la police des frontières israéliennes a également été tué lorsqu'une bombe placée en bord de route a touché son véhicule, et un civil israélien a également été abattu. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Du côté israélien, toujours 1200 morts, officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées, malgré les annonces quotidiennes de la mort de soldats dans les combats. À Gaza, le ministère de la Santé a fait état d'au moins 22 835 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.